Europe. Europe 1. Hélène Jouan, c'est une petite musique qui monte en France, celle d'un président qui ne respecterait pas ses engagements de campagne. Oui, quel que soit le président, les messieurs Cadbury ont toujours existé. Vous savez, ceux qui répètent un peu plus, monsieur le président, un peu plus à gauche, un peu plus de social. Alors, sous François Hollande, ils s'appelaient les frondeurs. L'ancien chef de l'État les rend encore aujourd'hui responsables et coupables de tout. Avec son élection, Emmanuel Macron faisait le pari d'avoir désarmé le clivage droite-gauche. Mais un an plus tard, voilà les messieurs Cadbury de retour. Godillot pendant près d'un an, les députés laissent désormais entendre leurs différences et pour certains leur désappointement. La feuille de route qu'on les somme de suivre au pas de charge n'est pas tout à fait celle qu'on leur avait vendue. Les partis amis, comme le MoDem, sont dans le même état d'esprit. Soutien bien sûr au président, mais François Bayrou en personne soulignait il y a déjà un mois qu'il n'y a pas de projet politique sans projet social. Et ce week-end, c'est au tour de 3 économistes du premier cercle du candidat Macron de regretter que l'ambition émancipatrice du programme présidentiel échappe à un nombre grandissant de concitoyens. En clair, le compte n'y est pas. D'où vient cette convergence des critiques ? Alors d'abord, un pouvoir exécutif estampillé à droite. Édouard Philippe à Matignon, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin à Bercy. Ce seul trio, qui n'est contrebalancé par personne de l'autre bord, pas même Nicolas Hulot, déséquilibre de fait l'image gouvernementale. La politique menée, beaucoup de lois depuis un an pour libérer, quand on attend encore celle pour protéger. Les problèmes posés à toutes les familles recomposées également. Au départ, les anciens socialistes, écologistes, libéraux et quelques autres trouvaient formidable cette nouvelle alliance. Désormais, les premiers se demandent si on ne leur demande pas de renier qui ils sont. Et puis, les récents couacs et recouacs sur les aides sociales ont été la petite étincelle. C'est grave pour le président ? Ça pose surtout la question de savoir ce qu'est au final l'ADN du macronisme. Du juppéisme, mis en musique par d'autres, une idéologie de l'individualisme tempéré par une intervention à minima de l'État ou une réelle recherche d'une troisième voie promise par un candidat qui promettait une révolution. Il ne s'agit pas simplement de donner un coup de barre à gauche, mais de comprendre si Emmanuel Macron a bien l'intention de révolutionner un système pour le bénéfice de tous, ou s'il s'en tient à une politique qui électoralement asphyxie adroitement la droite, mais qui ne constitue en aucun cas une alternative. Ce qui lui est demandé aujourd'hui, c'est donc de revenir à sa promesse initiale. Hélène Jouan. Axel ? Oui, justement, Hélène, est-ce que Emmanuel Macron va donner ce coup de barre social, comme vous dites ? Difficile de jouer les augures. Ce qui est amusant, c'est que certains aujourd'hui se demandent si l'Élysée n'a pas organisé la fuite de cette note des 3 économistes en se disant on va bien appuyer sur le fait qu'il faut rééquilibrer et bien justement mercredi le président doit prononcer un discours devant la Mutualité française. Justement, il doit présenter d'ici l'été un grand plan contre la pauvreté. Ça pourrait être l'occasion de montrer un peu qu'il a bien pris ce virage réclamé par certains. Europe 1.